Bonjour à tous. Vous avez été nombreux à me demander une formation sur mettre en forme un document long avec une table des matières. Donc, c'est ce que nous allons voir à présent. Euh, nous allons déjà en premier lieu déterminer la mise en page, hein, déterminer la taille du document, mettre en place les marges, gérer les paragraphes et les options de ligne, mettre des styles, des titres et les modifier, insérer des images, insérer une table des matières et numéroter une page à partir de la troisième. Alors, mon document Word, c'est sur les ours, hein, donc l'ours blanc et l'ours brun. C'est un texte, un texte qui est sorti, qui est extrait de Wikipédia, et donc j'utilise les images de FreePic pour agrémenter tout le texte. Vous allez voir, j'ai mis volontairement, voilà, on va utiliser trois styles de titres pour notre table des matières que j'ai identifié avec du noir, du rouge et du vert, hein, qui vont être adaptés en fonction des styles. Déjà, avant tout, pour qu'on voit un peu plus clair dans ce document qui a été saisi tout en bloc, hein, on va faire un contrôle A et on va faire une mise en page rapide. Donc, on va aller dans mise en page. Donc, le menu mise en page, on va déjà déterminer la taille du document, qui va être un format A4. Voilà. Et on va déterminer tout de suite les marges. Hein. Donc les marges, je vais sélectionner le tout premier, qui à gauche est 2,5 cm et à droite 1,5 cm. Et en tête de page, en haut de page 2,5 cm et le bas 2,5 cm également. Bien. Voilà, on va refaire un contrôle A, on va tout de suite aller dans l'accueil et justifier le texte, comme ça au moins ce sera fait. On n'aura pas besoin d'y retourner dessus. Et puis on va tout de suite visiter la petite option d'interligne, toujours dans l'accueil, ce petit icône qui est ici, et on va jouer avec les options d'interligne. Donc déjà en interligne, on va rester en interligne simple entre chaque ligne, hein, c'est l'espacement entre chaque ligne. Et pour ce qui est des paragraphes, je vais jouer avec avant et après. Donc je vais mettre 3 points avant et 3 points après chaque paragraphe. Alors vous allez voir déjà, ça va tout changer dans le document. Je fais OK. Voilà, déjà on voit un peu plus clair où se trouvent donc tous nos titres, donc ce qui sera plus facile pour nous. Bien, alors on va déjà positionner notre curseur et appliquer le titre 1 sur le chapitre 1. Donc vous voyez dans mon menu accueil, dans mon ruban, j'ai des styles tout préétablis, hein. Je vais les utiliser et je vais les modifier ensuite. Donc mon titre 1 pour mon chapitre 1 et pour le titre 2 pour l'ours blanc et l'ours brun. Donc je vais faire la même chose sur mon chapitre 2 que je vais trouver quelque part par là. Voilà, chapitre 2. Donc je lui mets le titre 1. D'ailleurs, je vais lui enlever tout de suite le chiffre parce qu'après on va mettre de la numérotation. Et là, ce sera du 2. Ensuite, je retourne donc sur le haut de mon document. Voilà, j'ai un moyen plus rapide en appuyant sur CTRL et la flèche en biais pour aller en haut de mon document. Tout ce qui est en vert, ben, j'en ai tout oublié, hein, vous voyez, celui-ci j'ai oublié de le mettre en vert. Tout ce qui est en vert, je vais le mettre en titre 3, comme celui-ci. Donc pour gagner un peu de temps, je vais tous les sélectionner un par un, je sélectionne un titre, j'appuie sur touche contrôle et je sélectionne les autres au fur et à mesure, tout en gardant mon doigt appuyé sur la touche contrôle. Donc je vais écourter un petit peu la vidéo et je vais faire ma sélection pour vous revenir aussi rapidement que je suis partie. Bien, alors j'ai donc toutes sélectionnées et je les passe en titre 3. Bien, alors bien évidemment, je vais modifier mes titres, hein, je ne veux pas les garder de cette couleur-là. Je vais faire mon contrôle, hop,
avec ma petite flèche verte pour retourner en haut, et je vais tout de suite modifier mon titre 1. Donc, je peux aller directement euh, dans ma barre, dans mon ruban, je fais un clic droit et je fais modifier. Donc déjà, moi, à la base, mon chapitre 1, je les veux en noir. OK. 21 points, c'est peut-être un petit peu gros. Je vais mettre du 18 points. Je vais aller dans format. Je voudrais lui amener une petite bordure, un trait qui va être tout le long du chapitre 1, comme ceci. Et puis, je voudrais aussi tout de suite jouer dans les paragraphes et mettre, par exemple, avant, ça sert à rien parce qu'un chapitre est toujours en haut de page. Donc, avant, je ne vais rien mettre. Par contre, après, je vais mettre peut-être 12 centimètres. OK. Donc, j'aurai 12 centimètres en dessous pour le paragraphe suivant. Voilà, je vais faire OK. Pour mon titre 2, ben pareil, hein, je vais cliquer droit sur mon titre 2, je vais faire modifier. Vous vous rappelez, à la base, il était en rouge. Je vais enlever l'italique. Je vais le mettre en 15 points. En 15 points. Je vais tout de suite aller dans mes paragraphes. Donc là, par contre, avant 12 centimètres, je vais mettre plutôt 0 centimètre et après je vais mettre 0 points et 6 points. Je vais faire OK. Ouais, ça me convient bien. Et puis mon titre 3, modifié. Donc lui, il était à la base en vert. On va le laisser en vert, hein. Je vais mettre un vert foncé. Je vais lui mettre en 12 points. Et puis également, je vais aller dans mes paragraphes où je vais mettre, par exemple, 6 points avant et 6 points après. OK. Alors, vous voyez, déjà, mon document commence à prendre forme. Alors, il est bien évident que si le résultat ne vous convient pas, vous pouvez modifier en tout temps. Vous voyez, par exemple, là, je vais mettre un orange et ça l'adaptera partout sur tout le document. Donc, ce qui gagne énormément de temps. Je vais retourner sur mon titre 3 et je vais le remettre en vert comme j'étais à la base. Bien, ben maintenant que j'ai pu mettre des styles sur mes titres et les modifier, je vais tout de suite mettre en place ma table des matières. Donc pour ce faire déjà, je vais faire une insertion de saut de page. Donc je me positionne devant le chapitre 1, je vais faire insertion et je vais faire saut de page. Tout en haut de ma page, ma première page, là je vais marquer table des matières. Je vais tout de suite le mettre en, allez, 18 points, en gras, et puis je vais lui mettre un petit trait en dessous. Voyons, une bordure. Il il va pas me le prendre. Voilà, une bordure en dessous. À présent, je vais donc mettre en place ma table des matières qui se trouve dans le menu références. Donc référence, et vous avez un icône ici qui est table des matières. Donc vous avez la possibilité de prendre des tables à matières automatiques, mais moi je préfère personnaliser ma table des matières. Donc je vais cliquer sur table des matières personnalisée. Sur cet écran-là, table des matières, je laisse cocher afficher les numéros de page parce que je veux que mes numéros de page s'affichent. Depuis le modèle, je n'y touche pas, hein, je reste tel que. Et afficher les niveaux, nous on a pris 3 niveaux, titre 1, titre 2, titre 3. Mais j'aurais pu prendre 4 niveaux ou 5 niveaux et n'afficher que 3 niveaux sur ma table des matières, où je peux éventuellement n'afficher que 2. Bon, en l'occurrence, je préfère les avoir tous les 3, donc je mets 3. Je vais faire OK. Donc voilà une première visualisation de ma table des matières. Mon chapitre 1, là, je vais le retirer. Et puis mon chapitre 2, attendez, je vais en profiter aussi pour enlever ah bah il était enlevé, donc OK, c'est parfait. Je retourne
en haut. Donc maintenant, je voudrais mettre en forme ma table des matières. Hein, vous voyez, c'est les numéros de page que l'on voit apparaître derrière chaque titre et sous-titre. Donc on va modifier tout ça. Donc on retourne dans référence, table des matières, table des matières. Donc la partie qui nous intéresse, en fait, c'est la partie droite. Je vais aller modifier. Et je vais modifier quoi? La mise en page de ma table des matières uniquement. Hein, ça touchera pas au corps du texte. Hein. C'est vraiment ma table des matières que je veux modifier. Donc, je sélectionne mon titre 1, je fais modifier. Donc là, déjà, par défaut, il me l'a centré. Donc, je le veux à gauche. Dans format, je voudrais une tabulation à 17 centimètres pour pouvoir indiquer mon numéro de page avec des points de suite sur la droite. Je fais définir, je vais enlever celui qui était à 15 à 23 et je fais OK. Je vais aussi en profiter dans les paragraphes. Bon, lui demander 12 centimètres avant, ça me paraît bien. Je vais laisser comme ça. Et puis avant, je vais en mettre, je vais peut-être mettre peut-être par exemple, allez, 6 centimètres avant. Je fais OK. Allez, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe. Je fais OK. Voulez-vous remplacer? Oui, je veux la remplacer. Donc ça y est, il m'a mis des numéros de page. Il m'a fait apparaître les numéros de page par défaut, hein, malgré que j'ai pas mis encore les numéros de page en bas. Donc, vous voyez, l'ours blanc, lui, c'est pareil, j'ai pas mis sa tabulation, hein, il a mis une tabulation à 15,3, hein, comme par défaut. Donc, je retourne dans référence, table des matières, modifier. Je, je sélectionne mon titre 2, je fais modifier. Donc là, comme je le sais, je vais aller dans format, tabulation. Je vais lui mettre une tabulation à 17 centimètres à droite, avec des pointillés, et je fais OK. J'en profite aussi pour lui demander, mon titre à la base, il était rouge. Je vais lui demander de mettre du rouge, je le veux en gras. 12 points, ben, ça me va bien. Je vais laisser à 12 points. Je crois que j'ai rien oublié. Je vais faire OK. Et encore OK. Voulez-vous remplacer? Oui. Bien. Il y a quelque chose qui me chicote un petit peu parce que mon ours blanc, là, vous voyez, il y avait un espace de trop. Je l'enlève. Et puis mes sous-titres, ah bah tiens, il m'a pas pris ma. Bon, on va y retourner, on va remettre ça en place, ma tabulation pour mon ours blanc. Alors, on va retourner sur voilà, sur le titre 2. Il y a quelque chose qu'il n'a pas dû prendre, c'est pas grave. Tabulation, 10 centimètres, droite. Celui-là, je l'efface. Certainement qu'il n'avait pas dû s'effacer. Je fais OK. Et mon titre 3, eh bien, mon titre 3, je pourrais éventuellement lui demander de me mettre le texte en 10 points, en italique. Les tabulations, j'ai pas besoin d'y toucher pour les numéros de page. Je fais OK. 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 Je veux remplacer. Oui, je veux remplacer. Donc, vous voyez, j'ai mon titre 1, mon titre 2 et mes sous-titres. Je les ai laissés en noir. Je les ai pas mis en vert volontairement. J'aurais très bien pu les mettre en vert comme dans le corps du texte. Ça, je peux y retourner à n'importe quel moment si je le désire. Voilà. Quoi dire de plus par rapport à ma table des matières? Bah, écoutez, voilà, je pense qu'elle est pas mal mise en forme. Je peux peut-être éventuellement, voilà, grossir un peu plus ma table des matières et puis éventuellement la mettre, changer la casse et mettre en majuscule. Bien, maintenant on va donc mettre des numéros. Les numéros de titre sur le titre 1, titre 2 et titre 3. Donc dans Accueil, on va choisir le petit onglet Liste à plusieurs niveaux. Donc on va choisir cette icône-là et ne pas choisir n'importe quoi pour que le titre s'adapte en fonction des styles et que ça apparaisse correctement aussi dans la table des matières. Donc il faut absolument sélectionner celui que vous voulez, mais partout là vous voyez l'icône avec le mot titre. Donc titre 1, 2 ou avec les A, B, C, etc., etc. Moi je vais prendre le traditionnel.
Voilà, et vous voyez, tout de suite, il affiche les numéros pour le chapitre 1 de 1 pour l'ours blanc, et 1 de 1 et 1 de 2, comme ça se suit après. Donc voilà pour les numéros de puce à numéro. Donc forcément j'y vais dans la simplicité, hein. On peut voir même plus en détail avec les puces à numéro et les personnaliser soi-même. Une chose que je viens de voir, là on a une énumération, on peut également sélectionner les choses, comment dire, les énumérations, jouer sur les interlignes et par exemple tout mettre à zéro. Alors on y va. On va essayer de faire ça rapidement. Attendez, j'ai mon clavier numérique qui s'était mal positionné. Et puis, on va mettre des numéros. Pour gagner du temps, comme c'est en mode sélection, je fais un double clic sur reproduire la mise en forme, car j'ai vu qu'il y avait plusieurs, voilà, il y avait plusieurs énumérations. Donc en faisant un double clic sur le petit balai, il me le garde en mémoire et ça peut me permettre tranquillement d'aller chercher toutes les énumérations et faire le travail comme il se doit. Alors, voyons ici, et je pense qu'il doit y en avoir encore un autre ici. Voilà. Et puis c'est terminé. Voilà. Et puis pour ressortir de mon petit balai que j'appelle toujours un reproduise en forme, pour en ressortir, je fais échappe sur mon clavier. Voilà. Bien, pendant que je suis sur cette page, je vais en profiter aussi pour mettre mon chapitre 2 en haut d'une page, hein. On sait que le chapitre, hein, c'est toujours en haut d'une page. Donc je me positionne devant, je fais insertion et je fais sauvetage. Donc voilà, maintenant je peux inscrire tout ce que je veux derrière. Mon chapitre 2 sera toujours en haut de la page. Donc voilà. Et puis, je vais tout de suite retourner sur ma table des matières. Vous voyez que les numéros ne se sont pas affichés parce que je n'ai pas fait de mise à jour. Donc je fais un clic droit, mise à jour des champs, mise à jour la table des matières, je fais OK. Et mes numéros donc arrivent en dessous chaque titre, chapitre et sous-chapitre. Bien, maintenant, ce que je voudrais faire, je voudrais amener un numéro de page, mais à partir de, je voudrais que de mon chapitre 1 démarre à la page 1. Donc déjà, je vais faire un saut de page pour la table des matières pour pouvoir, voilà, pour faire une page de présentation. Donc déjà, je vais marquer, bon, on va pas la faire aujourd'hui, hein, mais bon, je marque page de présentation pour vous montrer qu'il y a une page, 2 pages et 3 pages. Donc la troisième page, c'est ici qu'apparaîtra le numéro 1. Alors pour ce faire, donc je vais mettre mon marque-page, hein, je mets mon marque-page pour savoir un petit peu où j'en suis. Derrière mon saut de page de table des matières, je me positionne mon curseur ici, je fais mise en page, saut de page et je vais marquer page suivante. Parce que mon numéro va apparaître sur la troisième page. Je vais faire un double clic dans la mise en page parce que mon numéro de page va être dans le bas. Tout de suite, je vais marquer lié au précédent, en fait, ce qui délie, en fait, je ne suis plus lié avec la page précédente. Et je vais lui demander un numéro de page à partir de ce bas de page. J'en sélectionne un, voilà, en mode normal. Alors, il me l'a mis en page 3, c'est normal, parce que du coup, il a bien retrouvé ma troisième page, sauf que c'est à moi de lui dire, en allant dans format des numéros, de lui dire que je veux commencer à partir de 1. Voilà, je fais OK, et vous voyez, alors je vais enlever le marque-page, et vous voyez, mon numéro de page commence à bien à 1 sur la troisième page. Je fais échappe sur mon clavier. Alors, sur ma table de matière, il faut que je la mette à jour, hein, bien sûr. Hein, je fais un clic droit sur ma table de matière pour pouvoir avoir apparaître le bon numéro de page. Voilà. Alors, ma table de matière commence bien, le chapitre 1, et bien à ce numéro de page-ci. Voilà. Ensuite, j'avais dit qu'on regarderait rapidement aussi comment insérer une image, hein, histoire d'avoir un petit document un peu joli. Par exemple, dans mon ours blanc, je vais insérer une image
que j'ai été chercher sur Freepik, hein. Il y a des très belles images qui sont gratuites et libres de droit. Je peux diminuer mon image toujours à partir d'un angle à rétrécir vers le centre, hein, pour garder le proportionnel, hein, toujours. Voilà. Et puis comme mon image est mise un peu n'importe comment et que je suis bloquée à cause de mon alignement d'image, je vais aller choisir un habillage de texte au travers. Je sélectionne souvent celui qui s'appelle au travers. Je l'aligne sur le bord de page. Je peux peut-être éventuellement me permettre de l'agrandir encore un petit peu à la largeur du paragraphe. Et je peux éventuellement aussi reculer, rétracter mon écriture, je voudrais qu'elle soit un peu moins proche de l'image. Donc comme mon image est en mode sélection, je fais un clic droit, je vais tailler position, habillage du texte, et à la gauche, au lieu de mettre à 0,32, parce que là c'est 3 mm, 3 mm d'écartement par rapport à l'image, je vais lui demander par exemple, je suis en train de faire n'importe quoi. Je veux lui mettre, par exemple, 8 mm. Voilà. Donc voilà pour là. Je vais me servir de ma table des matières pour aller à l'ours brun pour lui insérer une image également. Je fais insertion, image sur cet appareil et je vais prendre un ours brun. Voilà, pareil, je vais la diminuer. Et comme je la veux en mode portrait, comme elle est en mode sélection, format de l'image, le menu format de l'image est ouvert. Je vais aller sur rogner. Je vais aller couper un petit peu mon ours brun volontairement sur l'arrière et le recadrer pour avoir une image, voilà, comme portrait. Je fais échappe sur mon clavier. Je vais sur mon option de mise en page pour mon image et je vais choisir au travers, comme pour le premier, et je le positionne. Donc je vais peut-être le positionner un petit peu plus, voilà, vers le haut, comme ça. Et pareil, je vais lui demander dans taille et position, habillage du texte, je vais lui demander de me le mettre à 8 mm comme sur l'autre pour l'ours blanc. Voilà. Ce qui est bien aussi, par exemple, pour casser un peu le redondant des écritures dans un document comme celui-ci. Par exemple, vous voyez, adaptation au milieu naturel en Amérique du Sud. Par exemple, éventuellement, je pourrais attirer l'attention sur les paragraphes qui sont en dessous en faisant un petit retrait, par exemple, comme celui-ci. Je peux en mettre deux. Pour l'Asie, je vais faire la même chose. Voilà. Et puis pour l'Europe, je vais faire la même chose. Allez. Voilà. Et voilà. Je peux également aussi, pour faire une petite différence dans le texte, insérer un trait dans les formes. On peut choisir un trait. Et avec ma touche Shift, je trace mon trait pour qu'il reste droit. Et je vais lui mettre une couleur noire avec une épaisseur un peu plus épaisse. Je vais faire un CTRL-C. Je vais le rajouter au niveau de l'Europe. Voilà. Et puis je vais le mettre aussi à l'Asie. Hein. Faire de jaloux quand même. Voilà. Je peux tous les sélectionner. Alors, avec ma touche Shift, je sélectionne un à un. Je vais aller dans format d'image, aligner, et je vais les centrer. Ah, je ne peux pas centrer les traits. D'accord, ok. Bon, je pensais qu'on pouvait centrer les traits, mais non. C'est plus des boîtes ou des ronds que des traits. Bon, bah écoutez, tant pis. Hein. Ah, à moins qu'elles n'étaient pas sur la même page. Alors attention, attention, format d'image. Ouais, voilà, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Voilà, donc on peut sélectionner 3 éléments, mais à condition qu'elles soient sur la même page. Voilà. Une petite variante, et puis une autre petite variante aussi que vous pourriez faire dans un corps de texte, c'est insérer, par exemple, un paragraphe en mode colonne. Donc on va dans mise en page, on sélectionne le paragraphe, on va dans mise en page, colonne. Alors forcément, il peut vous donner un choix très rapide, mais moi j'aime bien aller dans autre colonne et amener une ligne séparatrice entre chaque colonne. Je peux diminuer mon espacement. Voilà. Je laisse toujours en 2 colonnes. Je fais OK. Et voilà.
Donc tout ça, ça permet éventuellement de mettre une mise en forme différente et casser un peu le côté redondant d'un texte. Donc voilà notre document qui a fait une petite mise en forme un petit peu rapide, hein. Voilà comment vous pouvez utiliser tous les outils pour pouvoir faire cette mise en forme. Je n'oublie pas de remercier donc Wikipédia pour les textes et Freepik où j'ai pu récupérer les photos et les vecteurs gratuits, qui est un site formidable. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à mettre en forme vos documents et de mieux comprendre l'usage des outils. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto.